Voilà, chers amis, nous venons tous de suivre avec impatience les déclarations liées à la fin de ce dialogue qui s'est tenu pendant un moment sous l'égide des prêtres congolais, à qui nous disons d'abord merci. Merci pour cette preuve de patriotisme où ils ont encore prouvé que il n'y a pas que l'évangile, mais la cause du peuple, s'il faut le dire ainsi, ils les portent à cœur, tout en acceptant de se sacrifier, travailler jour et nuit, des fois dans des conditions extrêmement difficiles, pour sauver les pays et sortir les pays de l'impasse. Ce que je voudrais dire ici, je le dirais comme citoyen, je le dirais aussi comme acteur politique. Je pense qu'après toutes ces discussions, tous ces travaux, maintenant que nous sommes à la fin, là, nous devons nous parler entre nous, tous qui appartiennent à cette grande famille de l'opposition. Vous savez combien nous avons lutté ensemble. Je pense que ce n'est plus le moment de nous diviser. Les choses étant ce qu'elles sont, les positions étant connues des uns et des autres, moi, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils sont nombreux à pouvoir réfléchir comme moi. Étant donné que les conclusions ont abouti par la mise en place d'un conseil, comme on dit, de suivi de l'accord, pour que cela puisse être respecté à la lettre, et que dans ces mêmes accords, il est écrit clairement, noir sur blanc, que les élections présidentielles et législatives auront bel et bien lieu 2017, donc l'année qui s'ouvre devant nous, et qu'un conseil national de suivi de l'accord dirigé par le patriarche Étienne Tshisekedi, qui est d'office membre de l'UDPS et président, disons, de l'UDPS, membre d'abord, puis président de l'UDPS, qui va diriger ce conseil national de suivi. Je pense qu'il est tout à fait naturel que la primature revienne au G7. Au G7, pourquoi? Parce que, de par la composition, de par, je dirais, le travail qui est fait, de par le poids de la représentativité, et je pense qu'il est tout à fait naturel que les G7 puissent piloter cette transition pour que nous puissions arriver et atterrir à bon port. Vous retiendrez que le G7 a fait quand même des concessions. Vous avez vu combien nous avons perdu et les membres sur fond des travaux et certaines de nos revendications qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à la fin justement de ces travaux, et que nous avons accepté la situation comme telle au nom de l'intérêt général de la nation. Il est tout à fait naturel que la primature revienne au G7. Troisièmement, ce que je voudrais aussi dire, ça n'engage que moi, je continue de donner mes positions par rapport à la situation. La diaspora doit être bien et bien représentée. La diaspora ne peut pas être représentée par des gens issus, je ne sais pas moi, de petits accords, mais la diaspora doit être représentée par ces ténors. Ceux-là qui ont travaillé, ceux-là qui ont fait preuve, ceux-là qui ont conçu cette lutte de la diaspora, ceux-là qui connaissent le mieux les problèmes de cette diaspora. Dans ce gouvernement, nous ne voulons pas de sous-représentation de la diaspora, mais je souhaiterais, je parle de je et non nous, je souhaiterais que la diaspora soit représentée à part entière dans ce qui va arriver. Et plus loin, l'implication de la diaspora dans ce processus électoral. Et là, je voudrais aussi interpeller déjà le gouvernement qui sera mis en place, de savoir que c'est vrai, les activités de la CENI ont déjà commencé, c'est vrai que les processus ont déjà commencé, mais il faut à tout prix intégrer la diaspora dans ce processus, notamment
sur ce qui est de l'enrôlement et sur ce qui est de la vigilance sur l'enrôlement. Donc, dans l'identification de ceux-là qui pourront se présenter comme diaspora congolaise, souhaiterons là aussi qu'il y ait les ténors de la diaspora de par le monde qui soient intégrés dans ces processus pour être sûrs de l'enrôlement et de ce qui va se passer. Je ne saurais pas prendre la parole pendant longtemps. Voyons voir comment est-ce que les choses vont évoluer, mais ça ne reste qu'un vœu, ce n'est qu'un souhait, ce n'est qu'une analyse. Donc, je n'impose pas ma volonté. D'ailleurs, je n'ai pas les pouvoirs pour pouvoir... j'en ai pas le droit pour pouvoir... j'en ai pas, disons, j'allais dire, les monopoles pour pouvoir m'imposer. Mais en tant que citoyen, je crois que j'ai le droit de dire un mot tout en remerciant tous ceux-là qui se sont donnés pour que ces travaux avancent et surtout nos alertes des Banacité qui ont été très bien suivies et finalement ces alertes qui ont participé aussi à l'avancement de ces travaux. Entre-temps, on reste en contact et on suit la situation de très près et je vous remercie.